Bonsoir à tous et bienvenue à Première Touche, votre émission d'avant-match du tournoi MLS is Back à Orlando. Je m'appelle Catherine et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans notre tout nouveau studio qu'on s'est créé pour ce tournoi-là, pour vous donner toutes les nouvelles de ce qui se passe à Orlando, mais aussi des personnes qui suivent le tournoi de près d'ici. Je pense qu'en studio, on est assez fébrile de retrouver notre équipe sur le terrain ce soir. On veut savoir d'où vous allez écouter le match ce soir, mais aussi comment vous faites votre impact montréalais, comment vous envoyez vos ondes positives aux joueurs ce soir, si vous avez un petit rituel d'avant-match, parce que vous courez la chance de remporter un maillot autographié de tous les joueurs de l'Impact. On va vous annoncer le gagnant dès la fin de l'émission, en fait, d'ici la fin de l'émission, pour savoir qui a remporté ce magnifique maillot signé de tous les joueurs de l'Impact. Donc, c'est assez simple, vous nous dites comment vous faites votre Impact montréalais ce soir. Si on vient dans les derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine? Les joueurs ont quitté Montréal jeudi dernier, donc il y a une semaine, pour s'envoler vers Orlando. Et quand on parle des joueurs, je parle aussi des entraîneurs, des personnes responsables de l'équipe, de l'équipement, des thérapeutes et aussi de notre collègue Félix Bernier que vous aurez la chance de voir dans quelques vidéos. Et toutes ces personnes-là, environ une cinquantaine de personnes, amenaient avec elles près de 200 bagages. Ça en fait pas mal, vous allez me dire, mais c'est parce qu'on sait pas exactement combien de temps on va rester à Orlando. Parce que le tournoi peut durer de 3 à 5 semaines, dépendant de où on se rend dans cette compétition-là. C'est important de savoir que ce premier tour-là compte pour la saison régulière en MLS et l'Impact est présentement deuxième dans l'Est avec 4 points au compteur et 2 matchs de jouer. L'Impact de Montréal a déjà affronté le New England Revolution plus tôt cette saison, à la fin du mois de février, et ça s'est conclu avec une victoire de 2-1 pour l'Impact, avec entre autres un but de Romel Kyoto à la 37e minute et un magnifique lob de Maxi Urruti à la 80e minute. Et du côté du New England Revolution, c'est Till Bunbury, un Canadien en plus, qui a marqué à la 13e minute. N'oubliez pas d'aller faire votre prédiction du match sur notre compte Twitter Impact Montréal et nous dire quel sera, selon vous, le score à la fin du match. Sans plus attendre, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir notre premier invité de la soirée, Kevin Raphaël. Kevin, bienvenue dans nos nouveaux studios. Merci d'être là. C'est vraiment beau, j'adore. Ça, c'est comme mon rêve en ce moment-là. Okay. Tu sais, tout le monde, tous les fans de sport, on a toujours voulu avoir comme un genre de Hall of Fame, là. Puis Patrice m'avait promis un jersey, mais l'a jamais donné. Comment est-ce que tu te sens de revoir des sports de groupe arriver comme le soccer? Ben, tu vois... Ok, je vais parler de mon expérience, ok? J'ai eu ma première game ou pratique de hockey sur glace moi-même. Puis, tu sais, tu montes sur la glace, puis tu as tes réflexes que t'es comme, ils sont pas revenus, puis là t'es comme en contact avec un joueur, là t'es comme, damn, ferme ta bouche, faut pas qu'il y ait de la sueur qui rentre. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, mais comment les joueurs, tu sais, vont jouer dans la bulle? Fait qu'on dirait que juste ça, c'est comme un in à vouloir écouter les matchs. Est-ce que les gars ils vont se donner des tapes des mains? Est-ce que les gars ils vont se donner des accolades? Ça va être quoi les célébrations? Ça va être comment l'ambiance? Puis il n'y a pas de fans. Oh, c'est moi! Oh my god, je suis tellement pas professionnel, j'ai laissé ma... Oh non, je suis le pire! C'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans! On va garder ça, on va garder. Je m'excuse! C'est les preuves. Tu veux savoir c'est qui? Attends, c'est Instagram, puis c'est Geneviève Lacasse, joueuse de hockey pour Team Canada. On va envoyer une niaiserie. Bon, il faut savoir c'est qui, vagabond. T'as des amis dans l'équipe? Sam Piet, Anthony Jackson-Hamel. Yeah. Est-ce que tu as eu la chance de leur parler un peu durant la dernière semaine qui sont partis à Orlando? Mais non, je les ai pas parlé pendant qu'ils étaient à Orlando parce que on dirait que je me dis si je leur parle, si je suis quelqu'un hors de la bulle qui leur parle, ça va leur donner le goût de parler à d'autres mondes hors de la bulle puis de sortir de la bulle. Puis on n'a pas besoin. Ouais, on n'a pas besoin que nos boys soient défocus. On a besoin des boys focus. Moi souvent je texte les gars après les games. So, quand les gars sont relax, ils mettent la glace sur les genoux, sur les épaules, là, je vais les texter good game ou yo, tu devrais courir plus vite. Mais sinon, non, pendant le confinement, tu sais, parler un peu à Sam, son nouveau bébé, félicitations. Parler à Jackson, il est venu sur le podcast, c'était vraiment le fun. Donc, non, j'essaie de garder contact avec les boys, puis c'est fun. T'es un gars peu expressif, à peine, vraiment rien du tout. Mais admettons que t'es pas en train de commenter une partie de lutte, là, une game de lutte. Chez toi, à quoi ça ressemble le Kevin Raphaël dans son salon qui écoute un match? Mauvaise personne. Ah oui? Mauvaise personne. Moi, je curse out tous les joueurs. Moi, là,
OK, so... Est-ce que t'as une poupée vaudou avec New England Revolution dessus? Presque. Moi, là, non, je te sens mes joueurs. OK. Parce que, admettons que... Puis, tu sais, je suis pas un joueur de soccer, là. Moi, je suis un gars de foot, je suis un gars de hockey. Moi, mets un ballon dans mon pied, je vais le prendre puis le lancer, OK? Mais comme, on dirait que quand un joueur marque une passe, je suis comme... Guy, moi, je pouvais pas le faire. Je pensais que t'allais le faire pour moi. Puis là, j'ai curse. Puis moi, j'ai toutes les autres équipes. Toutes les autres équipes, là, si c'est pas Montréal, je les haïs. Moi, je niaise pas avec ça, là. Toronto, quand ils ont gagné, j'ai pas écouté... comment ça s'appelle... l'émission, le Sports Center. À TSN, je l'ai pas écouté. Parce que j'ai écouté les 2 premières minutes, puis c'était juste Toronto. Je dis, hell no, man. So, non, moi, je suis pour Montréal. Je suis pas le plus grand connaisseur de l'Impact. Quand je viens ici, je bois de la bière, puis je chante, puis j'ai hâte d'écouter les games. J'ai hâte d'écouter la game là, qui s'en vient. Là. Je suis hype. Qu'est-ce que tu penses de ce format de tournoi-là où toutes les équipes vont s'affronter un peu à la style Coupe du Monde? Ouais. C'est intéressant? Mais la personne qui a booké notre groupe, c'est la même personne qui book la lutte. Parce que comment Toronto est dans notre groupe? Comme ça. I'm just saying. C'est Vince McMahon qui pigeait. mais non, je suis content parce que ça veut dire qu'on va jouer contre Toronto et qu'on va jouer souvent contre eux. Donc, j'aime l'idée. Tu sais, je trouve que c'est créatif. Je pense que pendant la pandémie, ce qu'on demandait à tout le monde, c'est d'être créatif. Que ce soit les artistes, que ce soit les gens des médias, que ce soit les équipes. Puis même à la lutte, comme quand je la commande, je veux juste voir quelque chose de différent parce qu'on est obligé. Donc, voir le tournoi, c'est cool. Puis, écoute, je suis pas un gros fan de... Tu sais, je suis pas un gars qui s'assoit pour écouter la Coupe du Monde. Là. Mais là, vu que l'Impact est là... Comme Haïti est jamais à la Coupe du Monde, OK? J'ai pas prendre pour Brésil, mais depuis qu'ils ont perdu 7-1, depuis que Brésil a pris le bâton de 7-1, j'ai donné ma carte de fan cette journée-là. J'ai dit, c'est pas un match de football ou de hockey, là, tu perds 7-1. Mais non, vu que le Montréal est là, je vais le regarder, puis je vais supporter mon équipe le plus que je peux. Je me demandais si j'allais en parler du mouvement Black Lives Matter, Ouais. mais là, on peut pas passer à côté. Yeah, on represent. Est-ce que tu penses voir des équipes, parce que nous, l'Impact de Montréal, on a fait un statement, Ouais. on supporte le mouvement Black Lives Matter. Est-ce que tu penses voir des joueurs, des coachs, des équipes faire des actions, parler de ce mouvement-là durant le tournoi? Moi, premièrement, merci à l'Impact d'avoir fait un statement. Merci à toutes les équipes qui ont fait un statement, les joueurs qui ont pris le temps de le faire. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, Kev, tu sais, si j'écris ça comme ça ou si je fais ça comme ça, est-ce que... Puis à chaque fois, je trouve ça cute parce que on dirait qu'ils ont comme peur d'être trébuchés. Puis je suis comme, guys, on va trébucher ensemble, on va apprendre ensemble, on va développer ensemble, puis on va finir par évoluer ensemble. Now, j'espère de tout mon cœur que la MLS prend une page de la NSW ou NWSL, c'est la Ligue de soccer féminine en ce moment, qui eux aussi font un tournoi. J'espère que la MLS prend une page de ce livre-là, parce que ce que ces femmes-là ont fait, c'est exceptionnel. Déjà que je suis un gros fan de sport féminin, je connaissais même pas la Ligue, j'ai de la misère à dire le mot, mais je suis rendu un fan du Thorn de Portland. Je sais même pas c'est qui les joueuses, ok? Mais j'ai fait, yo, ils ont support Black Lives Matter, cette Ligue-là. Je vais me trouver une équipe pour être fans là. Maintenant que Montréal en a une. Fait que je sais qu'on a Christine Sinclair, ça je sais. Puis je sais que notre boulot s'appelle Bixby. So, c'est tout ce que je sais, mais si la MLS peut prendre une page de ce playbook-là, je vais être vraiment satisfait. Puis, tu sais, moi, tout ce que je dirais, c'est aux gens, aux joueurs, puis aux fans, puis à tout le monde, ayez pas peur de flash. Le Black Lives Matter, c'est vraiment important. Puis je sais qu'on le voit moins sur les réseaux sociaux ces temps-ci parce que la mode est passée. Là. Fait que tout ce qui continue, c'est comme les reels. Là. Ouais. Puis tu sais, il y a personne qui se fait gosser ou qui... Tu sais, tu vas pas gosser ton fanbase parce que t'en parles de temps en temps. Fait que... Il y a un gars que j'aime, mais je sais pas s'il est d'accord dans l'équipe. On va l'air de pas imbécile, là, ma bad, là. Mais moi, un de mes joueurs préférés de l'Impact, là, mais je pense qu'il est plus là, Menkosu. Non, malheureusement. Ok. En 2018, ça. Ouais, lui, là, c'est le gars qui était off the bench puis qui scorait, là. Puis j'étais comme, à quel point t'es tout le temps sur le banc puis que tu scores tout le temps. Yo, Menkosu, c'était ma guy. Mais sinon, j'aime beaucoup Saphir Taïdel. Oui, ça, il est encore avec nous. Lui, sa chasse est tout le temps on point. J'ai jamais vu un joueur, un athlète, tout le temps avoir une chasse on point comme ça. Puis je me rappelle la game au stade. Il avait marqué un but. Incroyable but. Boulet de canon. J'ai fait, ok, respect. So, Saphir Taider, bon, Sam, Jackson. Je dirais que c'est ça mes 3 joueurs. Là. Merci beaucoup, Kevin, Merci de ton beaucoup à toi. temps. Ça a été vraiment, vraiment agréable. Bon match ce soir. Yo, so, moi, je prédis une victoire de 2-1. Puis, Saphir Taider marque un but. Je prédis une victoire de 2-1. Saphir Taider marque un but. Mais la dernière fois qu'on a affronté le New England Revolution à la fin du mois de février, c'était 2-1. C'est quoi, le match. c'est quoi la fondation que l'Impact supporte, là? La Fondation Impact de Montréal. OK, si
si Saphir Taider marche ce soir, puis qu'on gagne 2-1, je donne 500 pièces à la Fondation de l'Impact. So, Saphir Taider, j'ai fait ton nom. Saphir Taider, it's on you! Salut tout le monde, je m'appelle Félix, je fais partie de l'équipe de contenu de l'Impact de Montréal. Je suis le représentant de l'équipe ici à Orlando. Je suis un des privilégiés à faire partie de la mystérieuse bulle. Je vais pas parler trop fort puisqu'il est 7h du matin, qu'on s'est entraîné hier soir à 9h30, puis qu'on est revenu de l'entraînement à 11h30. En passant, actuellement je suis dans ma chambre, donc c'est pour ça que vous me voyez sans masque. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Martin, Ben là, lors du match? Essayer de trouver une thématique sportive, c'est ça qui est le plus difficile, tu sais. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on se rassemble? On accueille des amis à une distance raisonnable, évidemment, à la maison, puis on regarde le match. Ben, c'est le fun de pouvoir faire quelque chose que tout le monde va aimer puis qui est facile d'accès. Puis on dirait que je pense tout de suite à une grosse assiette de nachos. L'idée, c'est de réutiliser tous les mêmes ingrédients qu'on utilise pour faire une assiette de nachos, mais dans ce cas-ci, la faire dans une espèce de belle grosse salade gourmande qui pourrait être juste un accompagnement, si on a envie, ou qui pourrait être un repas en soi. Puis en regardant un match, en plus, on mange le petit bol de salade. Ouais. Ça va bien, on manque pas une minute du Puis match. c'est tellement simple. Et en ce moment, les tomates du Québec, ils commencent à en avoir, mais tu sais, évidemment, il y en a des tomates de serre. Des tomates bio de serre du Québec sont super belles, mais là, on voit des tomates cerises qui commencent à pousser à gauche et à droite. Fait que ça devient vraiment intéressant de mettre de l'avant aussi des produits du Québec. L'idée, ça va être juste de se faire des beaux gros morceaux de tomates. J'ai mon cul de poule ici. Donc, on peut avoir aussi des petites tomates cerises qu'on coupe en deux ou pas. Si on s'en fout comme ça, on pourrait garder... Je sais pas si tu as remarqué le souci du détail. J'ai gardé ma planche bleue, évidemment, en guise de soutien supplémentaire pour ça va avec le l'impact. décor, on adore ça. Qu'est-ce qu'on met dans des nachos? Des olives. Des olives. OK, parfait. En voilà, justement. Quoi d'autre? On pourrait avoir des oignons. Fait que moi, j'ai fait une marinade d'oignons, donc des oignons rouges. Je sais pas si tu vois, là, mais déjà les oignons rouges dans une marinade à base de vin rouge avec un tiers de vinaigre, eau et sucre. Donc, tu portes ton eau avec le sucre à ébullition, puis tu verses sur les oignons que tu as tranchés en lamelles. Le lendemain, c'est magique. Ça a l'air de ça. J'aurais aimé ça qu'il soit bleu aussi, mais ça n'a pas été... Un peu colorant, voilà. Ouais. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit trait de citron vert. La lime, super important aussi. Crac. Et puis, moi, je les veux bien relevés. Fait que je me suis fait un petit mélange de sel et de piment. Et puis là, juste mélanger ça. Déjà, juste ça, on voit que ça fonctionne bien. Belle couleur. Couleur C'est de super belle notre couleur. rival, mais c'est pas grave, hein? Ouais, mais regarde, c'est parce qu'on va les manger tantôt. Fait que voilà. ça va disparaître et puis je pense que ça va porter chance à J'adore l'équipe, ça. ça. L'idée, c'est d'avoir un petit peu de fraîcheur, donc des herbes. J'ai de la coriandre ici que je vais juste déchirer dessus. Déjà là, c'est beau, j'adore ça. C'est pas pire, hein? Les chips, tu vas les concasser? Exact. C'est un peu une référence au classique italien, la panzanella, dans le fond, une salade de tomates avec du pain rassis. Puis le pain donc de la veille qui est un peu sec, qui est réhumecté par le jus des tomates. C'est très chouette. Donc, c'est pour la texture. Mais la référence aussi, évidemment, on a autre chose. Check. Juste ça comme ça. Puis on termine avec, là j'ai un petit feta ou un fromage, ça peut être un fromage frais. Super le fun qu'on peut émietter comme ça sur le dessus en guise de fromage gratiné. Puis là, on a suffisamment d'énergie, je pense, pour arriver au bout du match et puis être en santé en plus. Ah, j'aime vraiment ça. Version santé réinventée des nachos. C'est drôle, hein? Mes amis et moi, on est des grands fans de soccer. J'ai eu des billets de saison pour les 4 premières années ici. Puis là, dernièrement, avec ma famille, je suis père monoparental et puis avec les business, ça devient de plus en plus difficile. Mais j'essaie de venir assez souvent au stade Saputo quand même. Mais à la maison, c'est sûr que c'est moi qui cuisine. Parce que de toute façon, dès que quelqu'un se lance en cuisine, je le tasse de là puis je prends le relais. Mais sinon, c'est super simple. On aime ça se rassembler puis faire ça
c'est souvent assez arrosé, je te dirais. Là. Puis ben, ça nous prend un bon fond comme ça pour passer à travers la soirée. Là. Je trouvais ça vraiment le fun de t'inviter aujourd'hui parce que cette semaine, tu as annoncé une nouvelle émission que tu lances avec ton ami Patrick Marcelet, qui est aussi supporter et fan de l'Impact. C'est un très grand fan de Oui, l'Impact. Vraiment. C'est un peu fou même. Là. Il est limite. Là. Tu sais, Pat, il est très motivé. Quand il aime quelque chose, il l'aime pour vrai. Puis on est venu souvent voir des matchs. Là, puis je suis obligé comme... je fais semblant de ne pas le connaître des fois, là, tellement qu'il est intense. Mais c'est son concept à la base de vouloir faire une thématique sportive et puis d'ajouter de la cuisine là-dedans. Fait que, moi, grand fan de cuisine et de sport, lui aussi. Pat va l'aider au niveau de l'animation, puis moi, je vais m'occuper de la nourriture, mais ça ne veut pas dire que les rôles ne vont pas s'interchanger. Fait que ça va être à Zest, mais à TVA Sport également. Exactement. L'avant-match des foodies. Exact. Quoi manger quand on regarde un match dans son salon, entre Exact. amis, en famille. C'est vraiment génial. Moi, je garde la salade, c'est sûr, je mange ça. Merci de ta présence. Ben non, ça fait dans notre plaisir. studio. Puis bon match ce soir. Oui, bon match à vous autres. Pour prendre des stories, des photos, des vidéos aux entraînements, ça demande beaucoup de matériel. Hip, hip, hip. C'est comme ça que je fais mon entraînement, en prenant les choses sur moi. Please, Mr. Luger, if you don't mind. Salut Franco, j'ai entendu dire que tu étais prêt pour le match de ce soir. Oui, très près ça. J'ai hâte de voir l'Impact retourner sur le terrain, c'est sûr. Après presque 4 mois d'attente, comment c'était pour un supporter de voir un début de saison, puis après ça d'avoir un gros avant le retour du soccer? Comment ça s'est passé? C'est difficile. Je trouve que, tu sais, pour moi que je mange du soccer, je joue du soccer, mes filles jouent du soccer, je coach aussi, puis je regarde beaucoup de soccer sur la télé, les équipes italiennes aussi. C'était difficile de tout couper ça, tout d'un coup, pas de soccer, pas de sport, rien pendant un couple de mois, c'était très difficile. C'est sûr. Alors, j'ai hâte vraiment à retourner à voir ça, là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un sous-sol soccer chez vous. Je vois un chandail de Drogba, entre autres, mais il y a l'air d'avoir des chandails à grandeur des murs. Est-ce que tu peux nous faire visiter ton sous-sol? Oui, alors ici, j'ai mes chandails de Milan. Je suis un gros fan de Milan. Alors, j'en ai un ici qui est signé de Kaka, qui a aussi joué dans la MLS pour Orlando. J'ai 2 chandails signés de Maldini. J'ai aussi un de Beckham ici. Et après, j'ai mon coin Impact qui est Drogba. J'ai aussi mon petit chandail de ma fille, sa première chandail de soccer. J'ai un chandail signé par toute l'équipe de 2012. Puis aussi de Nesta ici. Quand il était avec l'Impact, j'ai fait signer un chandail de l'Italie. Et là, on a vu tes 2 belles cocottes dans le reflet du cadre qui sont là. On veut aller les voir, les 2 qui sont des joueurs de soccer avec le bel petit club Impact en plus. Ben oui. Jabrowski ici aussi signé. Il m'avait donné... j'ai devenu ami avec Jabrowski dans le temps, puis il est venu souper chez nous un soir, puis il m'a amené un couple de choses de l'Impact. Parle-moi un peu de ton amour pour l'Impact. Comment ça a commencé? Parce que tu les suis depuis plusieurs années. Ça a commencé comment, ça? C'était avec mon père. On a commencé à suivre l'Impact quand j'étais super jeune, puis on a commencé à acheter des billets de saison ensemble avec mon père en 2010. Avant l'ère MLS, là. Ça, exactement, oui. Puis je regardais souvent des matchs avec mon père. Là, il n'est plus avec nous, malheureusement, mon père, mais c'est avec lui la passion que j'ai commencé avec le soccer. Un petit mot à leur dire aux joueurs en regardant ta caméra, peut-être qu'ils vont t'entendre en route vers le terrain. Bonne chance, les gars. Whatever happens, happens. On y va, on fait tout ce qu'on peut, puis on essaie de gagner le MLS is Back Tournament. D'après toi, quel joueur sera le plus beau dans 50 ans? Lassie Lapalane. Je pense Anthony Jackson-Abel. C'est un beau gosse, puis il prend soin de lui, fait que pour moi, c'est vrai. C'était quoi ton sujet préféré à l'école? Mathématiques, j'étais très très fort. Math. C'est quoi que t'aimes le plus manger? Des pâtes. Je pourrais en manger matin, midi, soir. Nice steak. C'était qui ton idole quand tu étais petit? Robert
Roberto Carlos. C'est sûr qu'au foot, c'était Zidane. Zizou, c'est là encore aujourd'hui, surtout pour la personne qui est, donc j'irai avec lui. Where do you like to spend your holidays? Somewhere on the beach with my family. À mon chalet, dans le nord, c'est ma place préférée. Which position were you playing when you were a kid? I was playing as a striker, scoring a lot of goals. Qui est ton coéquipier préféré dans l'équipe? It's a tough one because a lot of good guys over here, but I guess I need to say my Phoenix colleagues, so let's see. J'en ai beaucoup. J'aime tout le monde différemment, mais j'irai encore avec Anthony Jackson. Abel, c'est mon meilleur ami dans l'équipe. On se connaît depuis très très longtemps, donc j'irai avec Tony Jackson. On a la chance de recevoir notre gardien de but de l'Impact, Clément, directement de Orlando. Comment tu vas? Salut Catherine, écoute, ça va et toi? Ça va bien, merci. Comment s'est passée la dernière semaine depuis que vous êtes parti de Montréal jeudi dernier? Comment ça se passe dans cette bulle-là? Parce que nous, on n'y a pas eu accès. Là. Ça ressemble à quoi? On s'entraîne tous les jours, on se fait tester régulièrement. Donc il y a des plages horaires pour les entraînements, c'est soit le matin, soit le soir en général. Et tout se passe pour le moment très bien de notre côté. Et on se tient prêt pour le match de demain. On travaille fort en équipe et tout le monde est très motivé pour le match de demain. Est-ce qu'il fait chaud? Ça ressemble à quoi la température? Il fait chaud, mais c'est plus l'humidité qui est dérangeante. Parce que la température, ça va, c'est vrai qu'il fait chaud, mais il y a beaucoup d'humidité. Comment est-ce que vous faites pour garder le moral du groupe en sachant que vous êtes à Orlando pour une durée indéterminée? On ne sait pas combien de temps, 3 à 5 semaines. Est-ce que vous réussissez à garder le moral? On a la chance d'avoir un très bon groupe. On est assez soudés et assez proches les uns des autres. Donc voilà, on joue souvent aux cartes ensemble. Tout le monde traîne un peu avec tout le monde et voilà, on passe le temps comme on peut et pour l'instant ça passe plutôt bien. Si on recule au mois de février dernier, on a accueilli le New England Revolution au Stade olympique. Tu étais le gardien, on a eu une victoire de 2-1. Comment est-ce que tu te sens face au match contre New England dans ce tournoi-là? On sait que ça va être un match complètement différent. On sait qu'ils vont avoir à cœur de nous battre cette fois-ci et de prendre leur revanche. Donc c'est à nous de rester bien concentrés et de respecter les consignes du test qu'on aura demain pour faire un bon match et prendre les 3 points contre New England. Ben merci beaucoup Clément, on te souhaite un bon match, plusieurs arrêts, surtout une victoire, puis on se reparle prochainement. Merci, à bientôt. Vois-tu mes cernes? Sinon, ma semaine s'est super bien passée. J'ai survécu. Oui, pratiquement parce que bon, déjà il leur manquait Hill et on sait très bien que Hill c'est un joueur super important pour eux. Nous on n'avait pas Victor aussi. Maintenant c'est vrai que de leur côté il y a plus de certitude parce que leur coach est là depuis un petit moment, donc le fait d'avoir arrêté pour eux ne change pas trop ce qu'ils ont l'habitude de faire ou de travailler. C'est vrai que nous ça a cassé un peu le momentum, surtout dans la nouvelle philosophie et ce qu'on essaye de faire. Mais bon, c'est comme si la saison recommençait et encore une fois le premier match est contre New England. C'est jamais évident de battre une équipe 2 fois, pratiquement d'affilée, hein, ou la même saison, mais bon, on va essayer de le faire. Well, of course, everyone wants to get off to a good start, and that'll be the interesting part in game 1. But group play is always interesting, but as a rule of thumb, you want to get some kind of points out of the first game, 1 of 3 points, to put you in a decent position as you enter games 2 and 3. So we're hopeful to get a point or 3 on Thursday. À l'approche du match, c'est maintenant temps d'accueillir en studio analyste, spécialiste soccer à TVA Sport, Vincent Destouches. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Enfin,
Le soccer est de retour, merci! Je sais, 124 jours plus tard, je crois, entre Tu les comptais deux les matchs. jours? Je les ai comptés. À chaque jour, je faisais une petite croix. Une croix sur le mur de ta chambre! C'est ça. Ça y est. Le tournoi Orlando qui a débuté hier, mais Ouais. ce soir, l'Impact de Montréal joue enfin. C'est quoi les défis d'un tournoi comme ça pour des joueurs? Et ils sont multiples. Hein. Déjà, le premier, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de matchs amicaux, de matchs préparatoires. Fait qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans un tournoi où chaque match compte. On rappelle la phase de groupe. Non seulement ils servent à se qualifier pour la phase éliminatoire, mais ils comptent pour le classement de la saison régulière. Fait faut être dedans tout de suite. Et pour l'Impact, le deuxième match, ce sera contre Toronto, l'ennemi juré. Donc il faut bien rentrer dans ce tournoi tout de suite. Mais on ne peut pas dire que les joueurs sont dans les meilleures conditions physiquement, probablement mentalement aussi, avec toutes les nouvelles hein, dans cette bulle à Orlando. Donc c'est compliqué à gérer de tous les aspects, mais au final, il y a 90 minutes à jouer, un match à gagner pour se donner les meilleures chances. Je veux qu'on parle d'un nouveau joueur qui est plus si nouveau que ça, mais qu'on a vu seulement jouer une fois, Victor Wanyama, milieu de terrain, qui a, selon moi, bien joué contre Olympia dans le match de la CONCACAF. Comment est-ce que tu l'as trouvé de ton côté, puis qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe? C'est vrai que c'est encore un nouveau hein, joueur désigné. On a l'impression, il est là depuis 4 mois, mais il a joué un seul match. Et ça aussi, c'est un défi hein, pour Thierry Henry, pour toute l'équipe. C'est-à-dire que c'est bien beau de s'entraîner, de jouer les uns contre les autres, des matchs intra-équipe, mais c'est pas la vérité d'un vrai match face à un adversaire qu'on ne connaît pas. En ce sens, je pense qu'ils ont pu probablement trouver une certaine alchimie au sein de l'équipe, mais la vérité d'un match, elle est tout autre. Moi, je l'ai trouvé très bon. En tout cas, ça n'a pas été un match simple, hein, ce match contre Olympia. D'ailleurs, le résultat en atteste. Mais au niveau de l'individualité, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Déjà, il a une prestance, un calme en possession du ballon, une présence physique assez imposante pour protéger le ballon et ensuite techniquement pour le faire avancer dans le terrain. Tout de suite, on a vu la présence d'un Victor Wanyama. C'est incontestable qu'il va améliorer ce milieu de terrain et cette équipe. Maintenant, c'est à quel point il va réussir à trouver de la chimie avec ses partenaires rapidement, parce que ce soir, ce n'est que son deuxième match officiel avec l'Impact et avec ses partenaires. Est-ce qu'on a d'autres joueurs à surveiller du côté d'Impact? Je pense rapidement à Binks qui fait une grosse différence à la défense. Qui sont les points clés de l'équipe? Défense-attaque, hein, de toute façon, Ouais. c'est pas un match éliminatoire, mais tu as juste 3 matchs pour sauver ta peau, 3 matchs pour te qualifier. Je pense qu'il y a une prime à l'attaque dans ce tournoi. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir être bon défensivement. Et là, ça concerne Louis Binks qui n'a pas pris vraiment de temps pour s'acclimater à la MLS. Il a tout de suite été bon, tout de suite dans le vif du sujet. Il m'impressionne, vraiment il m'impressionne ce joueur-là. Et félicitations à toute l'équipe de l'Impact d'être allé le chercher parce qu'il était quand même courtisé par ben des équipes. Donc la défense, ça va être clé. Surtout pas encaisser de but rapidement. Mais aussi, de l'autre côté, on rappelle que l'Impact a le meilleur buteur de MLS dans son effectif, Maxi Urruti. Oui. S'il peut continuer sur la même veine, même 4 mois après, je pense que Thierry Henry, en premier lieu, serait très content. Maxi qui nous avait fait un super beau lob lors du match de New England à la fin du mois de février. Est-ce qu'on va garder la même stratégie? Est-ce qu'on va changer de stratégie de jeu avec des nouveaux joueurs? Écoute, Maxi va devoir changer de stratégie. Bulls Arena a mis attention au lob de Maxi Oui, Urruti. Mais écoute, ça c'est une clé, c'est intéressant. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que pendant ces 4 mois, Thierry Henry, il a cogité à son équipe. Comment la rendre meilleure? Est-ce qu'on pourrait essayer ceci, cela? Après, est-ce qu'on a eu le temps pendant l'entraînement de mettre ça en place et surtout d'avoir des certitudes? Parce que, encore une fois, quand on s'entraîne les uns contre les autres, il y a un confort quand même qui s'installe. À tout le temps attaquer face aux mêmes défenseurs, on comprend comment ils fonctionnent et voilà, on ne se donne pas à 100% parce qu'on comprend la manière dont ça fonctionne. Donc, je pense que je m'attends à ce qu'on voit des petites évolutions, mais dans la continuité. Je ne m'attends pas à une révolution de la part de l'Impact. Quelque part, tant mieux, parce que c'est une bonne équipe qu'on a vue début mars. Une équipe qui a eu 4 points sur 6, une équipe qui était dynamique, qui attaquait, qui était rafraîchissante. Ça ne sert à rien de tout bousculer, il faut juste continuer à évoluer. Et surtout que les entraînements en groupe, on a eu le go de la ville de Montréal très très tard. Donc il y a eu peut-être 1 semaine et demie d'entraînement de groupe avant le départ à Orlando et 1 semaine depuis qu'ils sont partis. Donc on n'a pas vraiment le temps de changer complètement la stratégie de jeu non plus. Exactement, et ça veut aussi dire qu'il y a certaines équipes qui auront un avantage, je pense, parce que le physique, la dimension physique dans ce tournoi va
va être importante. Si physiquement une équipe est meilleure que son adversaire, a priori l'issue est inéluctable. Et il y a des équipes qui ont repris l'entraînement, que ce soit individuel ou en groupe, bien avant d'autres. Donc ils ont un avantage a priori. Donc effectivement, ça se reflète sur la dimension physique, collective, tactique. Mais bon, c'est un tournoi où il y aura des surprises par définition. Dans chaque Coupe du Monde, dans chaque Euro, chaque Copa América, il y a une ou deux équipes qui allaient beaucoup plus loin, qui a surperformé, qui a éliminé les favoris. Alors l'impact n'est pas plébiscité quand on regarde les experts MLS, mais ça on a l'habitude, Montréal est toujours dans l'angle mort, que l'impact soit cette équipe surprise. Très intéressant de t'entendre parler. Puis si on veut en entendre plus de soccer, ça se passe dans les prochaines minutes. Toi, tu cours vers TVA Sport. J'y vais, je prends mon auto, ça commence maintenant. Là. On va te voir arriver avec les gouttes de sueur avec ton collègue Frédéric Laure. Donc avant-match à TVA Sport dans les prochaines minutes. Puis sinon, nous, merci d'avoir été à l'écoute de notre avant-match Première Touche. On se revoit mercredi prochain, 15 juillet, pour notre match contre le grand rival Toronto FC. Bon match.